Une sorcière si puissante qu'on murmurait son nom seulement la nuit. Une femme qui pouvait faire pousser des récoltes en plein harmattan et faire tomber la pluie sur une seule case pendant que le reste du village brûlait de soif. Mais derrière sa légende se cachait un secret qui allait changer la vie de tout un quartier. On l'appelait Mama Dédé. Personne ne savait exactement son âge. Certains disaient 70 ans, d'autres juraient qu'elle avait vu naître leurs grands-parents. Elle vivait seule dans une petite case en banco au bout du sentier qui mène à la grande termitière sacrée. Autour de sa maison, pas un seul arbre ne portait de fruits, pas une seule herbe ne poussait. Comme si la terre elle-même avait peur de trop s'approcher. Pourtant, quand quelqu'un avait vraiment besoin d'aide, on voyait apparaître un petit sachet de feuilles séchées sur le seuil de la case sans que personne ait vu Mama Dédé bouger. Le sachet contenait toujours la plante exacte qu'il fallait. Et ça marchait, toujours. Mais il y avait une règle que tout le monde connaissait, sans qu'elle l'ait jamais dite à voix haute. Si tu viens la voir pour faire du mal à quelqu'un, le mal reviendra 7 fois plus fort sur toi. Pendant des années, personne n'avait osé tester cette règle, jusqu'à l'arrivée de Kofi. Kofi était le fils aîné du chef du quartier. Bel homme, riche, toujours bien habillé, toujours un sourire charmeur aux lèvres. Mais derrière ce sourire, il y avait une âme noire. Il avait déjà 3 femmes officielles et plusieurs maîtresses. Chaque fois qu'une femme lui résistait, il se débrouillait pour la faire chasser du village, accusée de sorcellerie ou de vol. Quand il a vu Adjo, la fille du vieux forgeron, il a décidé qu'elle serait la suivante. Adjo avait 19 ans, belle comme une gazelle au lever du jour, et surtout, elle avait dit non à Kofi. Devant tout le monde, devant sa mère, devant ses frères, devant le chef. Un non clair, net, sans peur. Kofi n'avait jamais été humilié comme ça. Il est rentré chez lui, a fermé la porte et a attendu la nuit. Minuit passé, il a pris un petit sachet de mil, 3 plumes de vautour, une mèche de cheveux d'Adjo qu'il avait subtilisée et il a marché jusqu'à la case de Mama Dédé. Il a frappé 3 fois. La porte s'est ouverte toute seule. Mama Dédé était assise près du feu, dos à l'entrée, comme si elle l'attendait depuis toujours. « Entre, fils du chef », a-t-elle dit sans se retourner. Kofi est entré, sûr de lui. « Maman, je viens pour un travail. » Elle a tourné lentement la tête. Ses yeux brillaient comme 2 braises dans la pénombre. « Parle !» Il a sorti le sachet, les plumes, la mèche. « Je veux qu'Adjo tombe malade, qu'elle souffre, qu'elle regrette de m'avoir humilié, qu'elle vienne me supplier à genoux. » Silence. Puis Mama Dédé a ri, un rire grave, profond, qui faisait vibrer les murs de banco. « Tu es sûr, fils du chef? »« Oui. » Elle a pris la mèche de cheveux entre ses doigts, l'a regardé longuement. « Le mal que tu demandes est lourd. Le prix sera plus lourd encore. Je payerai ce qu'il faut. » Elle a hoché la tête une seule fois. « Reviens dans 7 jours, apporte une chèvre noire sans une seule tache blanche, et n'oublie pas, ce que tu sèmes, tu le récoltes au centuple. » Kofi est reparti, le sourire aux lèvres. Il pensait avoir gagné. Il se trompait. Les 7 jours passèrent comme un mauvais rêve. Kofi comptait les nuits en regardant la case de Mama Dédé depuis la colline. Chaque soir, il voyait la fumée s'élever du toit, et chaque soir, il se disait « Encore un jour, et Adjo sera à genoux devant moi. » Le 8e jour, il se leva avant l'aube. Il prit sa plus belle chèvre noire, celle sans une seule tache blanche, et la guida jusqu'à la termitière. Le soleil n'était pas encore levé quand il arriva. Mama Dédé l'attendait dehors, assise sur un tabouret en bois noir. Elle ne dit rien. Elle tendit simplement la main. Kofi attacha la chèvre au piquet, puis recula. La vieille se leva, prit un couteau courbé, trancha la gorge de l'animal d'un geste précis. Le sang coula sur la terre sèche. Elle recueillit un peu dans une calebasse, puis entra dans sa case sans un regard en arrière. Kofi attendit dehors, le cœur battant. Il entendit des murmures, des chants bas, le bruit d'un mortier qui pile. Puis, le silence. 1 heure passa, 2 heures. Enfin, la porte s'ouvrit. Mama Dédé sortit, tenant un petit sachet en tissu rouge. « Tiens, » dit-elle en le lui tendant. « Tu devras le mettre sous l'oreiller d'Adjo cette nuit. Demain matin, elle tombera malade. Dans 7 jours, elle viendra te supplier. Mais souviens-toi, le mal que tu envoies revient toujours, 7 fois plus fort. » Kofi prit le sachet, un sourire victorieux aux lèvres. « Je paierai le prix, dit-il.
Mama Dédé le regarda longtemps, ses yeux semblant voir à travers lui. « Non, fils du chef, c'est elle qui paiera, et toi aussi !» Il partit sans répondre, le sachet serré dans sa main. Cette nuit-là, il attendit que tout le quartier dorme. Il se glissa jusqu'à la case d'Adjo. La porte était entr'ouverte, comme toujours dans les villages où on se fait confiance. Il entra sur la pointe des pieds, trouva l'oreiller sur lequel elle dormait, glissa le sachet dessous et ressortit comme un voleur. Il rentra chez lui, le cœur léger. Il avait gagné. Il se trompait. Le lendemain matin, Adjo se réveilla avec une forte fièvre. Elle ne pouvait plus se lever. Sa mère appela le guérisseur. Il secoua la tête. « C'est pas naturel. Quelqu'un lui veut du mal. » Les jours passèrent. La fièvre monta. Adjo délirait, criait des noms, pleurait dans son sommeil. Le village commença à murmurer « C'est Kofi ». Il n'a pas supporté le refus. Mais personne n'osait accuser le fils du chef. Le 7e jour, Adjo était au bord de la mort. Sa mère, désespérée, alla voir Mama Dédé. Elle frappa à la porte. Mama Dédé ouvrit, regarda la femme, puis dit simplement « Entre ». La mère d'Adjo tomba à genoux. « Sauvez ma fille, je vous donnerai tout ce que j'ai. » Mama Dédé secoua la tête. « Ce n'est pas moi qui l'ai rendu malade, c'est ton futur gendre. » La mère pâlit. « Kofi ?»« Oui. Il est venu me voir. Il voulait briser Adjo. J'ai accepté pour lui montrer ce qu'il avait demandé. »« Mais vous pouvez la guérir !» Mama Dédé sourit tristement. « La guérison n'est pas gratuite. Elle doit venir de lui. Il doit venir ici, avouer et demander pardon. Sinon, Adjo mourra, et le mal reviendra sur lui 7 fois plus fort. » La mère partit en courant. Ce soir-là, elle alla voir Kofi. Elle se mit à genoux devant lui, pleura, supplia. Kofi rit. « Ta fille a dit non. Elle paie maintenant. » La mère se releva, les yeux pleins de haine. « Tu ne sais pas ce que tu as réveillé. » Elle partit. Cette nuit-là, Kofi dormit mal. Il rêva qu'il rampait dans un tunnel étroit et que quelque chose le poursuivait. Il se réveilla en sueur, le cœur battant. Il se leva, alla boire de l'eau, et là, il sentit une douleur aiguë dans le ventre. Il baissa les yeux. Une petite écaille noire était apparue sur sa peau, juste sous le nombril. Le 8e jour arriva comme un orage annoncé. Kofi se réveilla avec une douleur sourde au ventre. Il souleva sa chemise. L'écaille noire avait grossi comme une tache d'huile qui s'étend sur du tissu. Il la gratta, elle ne partait pas. Elle semblait même s'enfoncer dans sa chair. Il se leva, alla se regarder dans le petit miroir fêlé. Ses yeux avaient pris une lueur étrange, presque jaune. Il frissonna. Au marché, les gens le saluaient comme d'habitude, mais il sentait leur regard peser sur lui. Il croisa Adjo, soutenue par sa mère. Elle était maigre, pâle, mais vivante. Elle le fixa sans un mot. Il détourna les yeux. Le soir, la douleur devint insupportable. Il se tordait sur sa natte, suait, gémissait. Ses frères vinrent le voir. L'aîné palpa son ventre. « C'est la malédiction. Mama Dédé t'a piégé. » Kofi hurla. « Alors allez la voir. Dites-lui d'arrêter. » Ils y allèrent. Ils frappèrent à la case. Personne ne répondit. La porte était ouverte. À l'intérieur, le feu était éteint. Mama Dédé n'était plus là. Sur le sol, une inscription en poudre blanche. « Ce que tu as semé, tu le récoltes. » 7 fois. Les frères revinrent blancs comme des morts. Cette nuit-là, Kofi sentit quelque chose bouger sous sa peau. Il hurla si fort que tout le quartier se réveilla. Ses frères le maintinrent. Sous ses yeux, une 2e écaille apparut, puis une 3e. Sa peau se fissurait lentement. Au matin, il ne pouvait plus marcher. Il rampait. Ses jambes devenaient molles, comme si les os fondaient. Il supplia ses frères. « Allez chercher Adjo. Dites-lui que je regrette. Dites-lui que je veux qu'elle me pardonne. » Ils allèrent en voir Adjo. Elle était encore faible, mais elle écouta. Puis elle dit simplement « Dites à Kofi que je lui pardonne, mais que je ne peux pas arrêter ce qui a commencé. C'est lui qui a choisi. » Quand ils rapportèrent la réponse, Kofi pleura comme un enfant. La 9e nuit, il ne resta plus rien d'humain dans sa silhouette. Ses frères le trouvèrent recroquevillé près du puits. Son corps se tordait, sa peau se couvrait d'écailles. Il sifflait au lieu de parler. Ils le regardèrent glisser lentement dans le puits, disparaître dans l'obscurité. Le lendemain, le puits était sec. Pas une goutte d'eau.
comme si quelque chose l'avait bu jusqu'à la dernière. Mama Dédé réapparut le jour suivant, assise devant sa case comme si elle n'était jamais partie. Elle ne dit rien. Mais quand les gens passaient, elle murmurait « Le mal revient toujours, 7 fois. Souvenez-vous, Adjo guérit complètement. Elle se maria 1 an plus tard avec un jeune cultivateur doux et honnête. Ils eurent 3 enfants. Elle ne parla jamais de Kofi. Mais chaque soir, elle allait au puits, jetait une petite poignée de mil dans l'eau qui était revenue et murmurait « Que ton âme trouve la paix et que plus jamais personne ne sème ce que tu as semé. » Le village n'oublia jamais. Des années plus tard, quand les jeunes demandaient « Pourquoi personne ne défie plus Mama Dédé ?» les anciens répondirent simplement « Parce que certains prix sont trop chers à payer et certains malheurs reviennent 7 fois plus forts. » Kofi disparut. On dit que certains soirs de pleine lune, quand le vent souffle du nord, on entend un sifflement monter du puits. Pas un cri de douleur, un sifflement doux, presque triste, comme un serpent qui regrette. Et Mama Dédé continue de vivre dans sa case, attendant la prochaine âme qui viendra lui demander l'impossible. Parce que la sorcellerie, comme l'amour, comme la vengeance, n'est jamais gratuite. La leçon, la famille, quand tu demandes du mal à quelqu'un, souviens-toi. Le mal que tu envoies ne reste jamais chez l'autre. Il revient 7 fois plus fort. Et parfois, il rampe dans ton propre ventre avant de te dévorer. Si cette histoire t'a donné des frissons, like Fort, partage à ceux qui doutent encore de la justice des ancêtres. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies qui parlent de pouvoir, de prix à payer et de leçons qui marquent ta vie. En commentaire, tu aurais osé aller voir Mama Dédé pour demander du mal à quelqu'un? Ou tu aurais laissé la vie faire son travail? Que les esprits nous gardent et nous rappellent toujours le prix. À la prochaine! Salut la famille! Aujourd'hui, je vous emmène au Sénégal, dans un village au bord du fleuve Sénégal, pour une histoire vraie qui a glacé tout le quartier en 2022. Une femme belle et respectée, mariée à un homme d'affaires prospère, découvre que son époux parfait cache un secret terrifiant. Chaque nuit, il quitte le lit conjugal pour disparaître dans un vieux puits abandonné. Et ce qu'elle va voir une nuit de pleine lune va la faire douter de tout. Son mariage, sa raison et même sa propre vie. Ma sœur, mon frère, tu sais comment c'est chez nous. Un couple qui brille le jour peut cacher des ombres plus noires que la nuit. Cette histoire est pleine de mystères, de peur, de trahison familiale, de courage féminin et d'un final qui te laisse avec le cœur serré. Prends ton thé vert ou ton bissap, installe-toi bien et laisse-moi te raconter. Et comme toujours, dis-nous d'où tu regardes en commentaire, on veut voir la famille partout. Fatou avait 28 ans, belle comme une pleine lune sur le fleuve, douce, respectée de tous. Elle vivait dans une grande maison à Thiès avec son mari Sérigne, un businessman prospère que tout le monde admirait. Leurs affaires marchaient fort, immeubles, commerce, voitures neuves. À chaque fête, ils arrivaient main dans la main, lui en grand boubou impeccable, elle rayonnante en tiaïa cousu main. Pour les voisins, c'était le couple idéal, béni par Dieu et les ancêtres. Mais Fatou sentait que quelque chose clochait depuis quelques mois. Sérigne devenait distant, nerveux, et surtout, à la tombée de la nuit, il changeait. Il quittait la chambre sans un mot, un appel urgent, mal de tête, affaire à régler. Les premières fois, Fatou n'y prêtait pas attention, mais les absences devinrent plus longues. Elle se réveillait parfois au milieu de la nuit, livide, rideau qui bougeait comme si quelqu'un était passé par la fenêtre. Et puis il y avait ce bruit, un glissement humide dans le couloir, comme si quelque chose rampait lentement sur le carrelage. Elle allumait la lampe, rien. Mais cette sensation d'être observée, respirer au cou, une nuit, elle trouva sa chemise pliée au pied du lit, comme s'il s'était déshabillé avant de partir. Fatou s'assit, cœur battant. Le silence de la maison semblait vivant. Les jours suivants, Sérigne faisait comme si de rien n'était. Rire, tendresse, cadeaux. Mais Fatou n'était plus tranquille. Un soir, elle osa. « Sérigne,
Où vas-tu la nuit quand je dors? Il sourit. Mon amour, tu rêves trop. Je suis là, non? Elle baissa les yeux, honteuse de douter. Mais cette nuit-là, elle décida. Elle saurait. Elle ne dormit pas. À minuit, Sérigne ouvrit les yeux, regard vide. Il se leva, enfila sa chemise, sortit sans bruit. Fatou attendit, puis le suivit pieds nus. Dehors, lune pâle sur le jardin. Serigne marchait vers le vieux puits abandonné au fond de la cour, celui qu'on n'approchait jamais. Fatou se cacha derrière un manguier, retenant son souffle. Et là, l'impensable. Serigne retira sa chemise. Sa peau brilla d'une lueur humide. Il gémit, se courba, et sa chair se fissura. Lentement, sa peau humaine glissa comme un pagne qu'on enlève. À sa place, un immense serpent noir aux yeux dorés ondula sur l'herbe. Le monstre leva la tête, siffla doucement, puis glissa dans le puits, disparaissant dans les profondeurs. Fatou porta les mains à sa bouche pour ne pas crier. Ses jambes tremblèrent. Elle courut jusqu'à la maison, s'enferma, pleura toute la nuit. Au matin, Serigne était à table. Sourire tranquille. « Tu as bien dormi, mon amour ?» Fatou le servit, pâle. Elle vit la chemise pliée, la même que la nuit. Elle comprit. Son mari n'était plus tout à fait humain. Les jours suivants, Fatou tenta de se convaincre que c'était un cauchemar. Mais les signes s'accumulaient. Sérigne restait tendre le jour, mais ses yeux prenaient parfois cette lueur dorée. Et chaque nuit, le glissement revenait. Une fois, elle effleura son cou pendant son sommeil. Peau lisse, froide, et une petite écaille brillante collée. Elle éteignit vite la lampe, pria en silence. Elle convoqua ses frères aînés. Cachée derrière la porte, elle entendit. Elle a vu. Tant qu'elle doute, le lien tient. Si elle parle, c'est fini pour nous tous. Fatou comprit. Elle vivait entourée de complices. Elle invita sa sœur cadette Aminata et sa meilleure amie Ndeye. Elle raconta tout. Les absences, le puits, la peau qui tombe, le serpent. Elles rirent. Fatou, tu regardes trop de séries. Ton mari est parfait. C'est la fatigue. Leur incrédulité la brisa. Elles partirent en souriant, convaincues qu'elle délirait. Cette nuit-là, Fatou rêva. Le serpent l'appelait doucement. « Tu m'as vu, mais tu ne comprends pas encore. » Elle se réveilla en sueur, la chemise pliée au pied du lit. Elle pensa à Mama Kadi, la vieille guérisseuse du quartier, celle qui voit entre les mondes. Si quelqu'un pouvait comprendre, c'était elle. La route jusqu'à la case de Mama Kadi sembla interminable. Lune haute, chien qui hurlait, Fatou marcha vite, pagne serré, cœur battant. Mama Kadi vivait à la lisière, case en banco, calebasse suspendue, odeur d'herbe brûlée. Fatou entra. La vieille leva les yeux du feu. « Je t'attendais, femme de Sérigne. » Fatou s'assit, raconta tout, voix tremblante. Mama Kadi écouta sans l'interrompre. Puis elle jeta une poudre dans le feu. Fumée bleue, murmures étranges. « Tu ne t'es pas trompé. » Sérigne est lié à un esprit serpent. Pacte pour la richesse et le pouvoir. Chaque nuit, il retourne à sa vraie nature pour renouveler le lien. Fatou pâlit. Il a vendu son âme, pas seulement la sienne, la tienne aussi, depuis votre mariage. La vieille sortit une fiole noire couverte de symboles. La fiole du passage. Elle chasse l'ombre. À la pleine lune, verse-la sur ton ventre quand il sera serpent. Si son cœur humain reste, il fuira. Si le démon domine, la lumière le brûlera. Fatou. Et s'il me voit? Le pacte se brisera. Il mourra, mais pas seul. La malédiction cherchera un autre ventre pour renaître. Fatou rentra, fiole serrée contre elle. Elle ignorait qu'un domestique l'avait suivi et tout rapporté. Cette nuit-là, Sérigne reçut le message. Visage impassible, il écouta. La visite chez la guérisseuse, la fiole, le rituel. Elle sait tout. Ses frères,
Peau plus sombre, yeux dorés sous la lampe, si elle accomplit le rituel, tout s'effondre. Sérigne. Elle a fait son choix. Ils rirent froidement. Quand elle reviendra, on offrira son sang au puits. Aminata, la sœur de Fatou, n'avait pas dormi depuis la conversation. Les mots de sa sœur tournaient dans sa tête. Plus elle y pensait, plus elle se souvenait. Les regards froids de Sérigne. Cette sensation bizarre dans leur maison. Inquiète, elle décida d'y retourner sans prévenir. Soir, tombant. Porte entr'ouverte. Elle entra, entendit des voix basses au salon. Elle s'approcha, se cacha derrière la cloison. Demain, elle viendra. Je viens de raccrocher. Convaincre qu'elle revienne n'a pas été facile. Mais j'ai réussi. C'est à la rivière qu'elle dira son dernier mot. Si elle refuse, elle mourra avant de prier. Aminata porta la main à sa bouche. En reculant, elle heurta un vase. Bris de verre. Quelqu'un! Elle courut, mais une main la saisit par les cheveux. Sérigne. Curieuse petite sœur, tu aurais dû rester chez toi. Le lendemain, un gamin frappe chez Mama Kadi. Madame, votre sœur Aminata est blessée. On l'a ramenée chez vous, Fatou. Paniquée, Fatou courut sans réfléchir. Elle entra dans la maison. Silence. Puis voix douce. Tu es venu, mon amour. Aminata attachée à une chaise, visage terrifié. C'est un piège, fuis. Les frères de Sérigne sortirent de l'ombre. Peau luisante, yeux dorés, air lourd, Fatou en larmes. Pourquoi, Sérigne? Pourquoi me faire ça? Parce que tu étais ma force, et tu es devenue ma faiblesse. Sous les yeux horrifiés des sœurs, Sérigne et ses frères tremblèrent. Peau fissurée, formes humaines disparurent. 3 serpents géants, reflets or et nuit, s'enroulèrent autour des colonnes. Les sœurs crièrent. Aminata ferma les yeux. Fatou tenta de protéger sa sœur. Tu étais mon mari, tu m'avais juré de m'aimer. Voix de Sérigne résonna. Et je t'aime encore, mais l'amour ne suffit pas contre la nature. Les serpents s'approchèrent, prêts à frapper. Soudain, porte explosa. Lumière dorée envahit la pièce. Mama Kadi, suivie de Ndeye, torche à la main. Reculez, enfants des profondeurs. Le feu de la vérité vous chasse. Elle lança la poudre rituelle, cercle lumineux autour des sœurs. Ondei jeta la torche au foyer. Flammes s'élevèrent. Les serpents hurlèrent, se tordant. Feu les consuma de l'intérieur. Cri surhumain déchira la maison. Explosion de lumière bleue. Les 3 frères s'effondrèrent en cendres noires. Mais Mama Kadi fixa Fatou. Ne crois pas que tout est fini. Fatou. Pourquoi? Ils sont morts? La vieille posa la main sur son ventre. Lueur dorée traversa le tissu. Il vit encore. En toi. Fatou recula. En moi? Oui. Tu portes son héritage. Ce que tu décideras de cet enfant décidera de ton âme. Les mots de Mama Kadi résonnèrent comme une malédiction. Il vit encore en toi. Fatou recula, main sur son ventre. Silence sacré. Seul crépitement du feu mourant et sanglots d'Aminata. Ce n'est pas possible. Il est mort. Son corps, oui, mais son essence s'est logée là où tu ne pourras pas la détruire. Fatou s'effondra à genoux. Non, pas ça. Ndeye pleura. Il doit y avoir une solution. Mama Kadi. Une seule. Le chasser avant la pleine lune, sinon il renaîtra dans la chair de l'enfant. Vent froid traversa la maison. Fatou sentit son ventre frémir légèrement. Son regard se vida. Dans la case de Mama Kadi, Fatou resta assise des heures, muette. Aminata et Ndeye la regardaient en silence. La vieille préparait les herbes du rituel final. Quand un esprit serpent s'abrite dans un ventre humain, il faut le chasser par le feu de vérité. Sinon il prendra le contrôle. Fatou. Mais c'est mon enfant. Mon sang? Non, c'est lui, Sérigne. Si tu ne fais rien, il renaîtra avec ta douceur, ta beauté et sa noirceur. Fatou pleura en silence. Elle avait combattu, souffert, aimé, perdu.
et maintenant. Le destin lui demandait de détruire ce qu'elle portait d'un amour qu'elle n'avait jamais cessé de ressentir. Aminata, larmes aux yeux. « Sœur, fais ce qu'il faut. Ne laisse pas le mal recommencer. » Cette nuit-là, pleine lune au-dessus du fleuve. Feu sacré au centre du cercle tracé par Mama Kadi. Fatou avança en blanc, fiole rituelle en main, larmes sur chaque joue. Ne pense pas à l'enfant, pense à la lumière. Si ton cœur vacille, il prendra le contrôle. Fatou hocha la tête, ferma les yeux, posa la fiole sur son ventre. Cri étouffé. Chaleur la traversa. Puis, voix faible, intérieure, comme serigne enfant. « Mariama, après tout ce qu'on a vécu, elle gémit, serrant son ventre. Ce n'est pas un enfant, c'est une malédiction. Non, c'est la seule part de moi qui t'aimera toujours. » Ses jambes tremblèrent, la fiole glissa. Aminata la rattrapa, cria « Fais-le !» Fatou hurla, leva la fiole, la fracassa dans le feu. Explosion de lumière dorée. Son corps se cambra. Cris se mêlèrent au rugissement du serpent invisible. Vent hurla. Lune se voila. Long cri de douleur surhumain. Puis plus rien. Fatou s'effondra inconsciente. Mama Kadi la rattrapa, la posa au sol. La nuit retrouva son calme. Feu s'éteignit seul. Au matin, Fatou se réveilla dans la case, tête sur les genoux d'Aminata. Dey dormait épuisé. Mama Kadi priait près de la porte. « C'est fini ? Oui, il est parti. » Fatou, larmes aux yeux. « Et l'enfant ? Il n'a jamais eu de vie propre. Juste une ombre. » Fatou ferma les yeux, long silence. « Alors pourquoi mon cœur a mal si je l'ai libéré ? Parce que tu as aimé un homme que les esprits n'auraient jamais dû laisser naître. » Les jours passèrent. Fatou partit vivre loin, petite maison près des champs. Chaque soir, elle s'asseyait au bord du fleuve, regardant le soleil se coucher. Certains soirs, quand le vent soufflait, elle croyait entendre une voix murmurer son nom au loin. Elle souriait, larmes aux yeux, « Repose en paix, Sérigne. » Elle ne se remaria jamais. Elle éleva des enfants du village, devint celle à qui on confiait les secrets. On l'appelait Mama Fatou la sage. Et quand les jeunes filles demandèrent « Comment savoir si un homme est vrai ?» Elle répondait « Écoute la nuit. Si son sommeil est trop calme, méfie-toi. Mais si son cœur bat pour toi-même dans le silence, garde-le. » La leçon, la famille. Certains hommes brillants le jour, mais rampent la nuit. L'amour peut être un piège plus doux que la haine. Et quand une femme choisit la lumière, même au prix de son cœur, elle libère non seulement elle-même, mais tout un village. Si cette histoire t'a touché, like forte, partage à celles qui doutent encore de leur intuition. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies qui font réfléchir sur l'amour et les secrets. En commentaire, tu aurais brisé le rituel ou laissé l'enfant naître? Que les ancêtres protègent nos nuits. À la prochaine!